Bienvenue dans cette émission, merci d'être avec nous cet été. Dans ce Culture Mag, nous allons voir d'un peu plus près l'une des cérémonies ciné qui fait le glamour du Moyen-Orient. Ça s'appelle les Ophir. En France, nous avons les Césars, en Angleterre les BAFTA, aux États-Unis les Oscars. Eh bien, Israël a les Ophir. Dans ce journal, nous allons vous dire comment ils sont décernés, à quoi ils servent. Est-ce qu'ils ont permis à des films de sortir à l'international ou est-ce que ces Ophir sont juste une satisfaction glamour nationale? Nous parlerons politique aussi. Est-ce que le conflit ou les relations avec les voisins arabes occupent une part significative de ces récompenses? Et puis enfin, bien sûr, nous irons voir qui sont les nominés cette année. La liste vient d'être révélée. Le tout avec les éclairages de notre spécialiste cinéma Benjamin Tovias. Au sommaire également des images en couleur, mais des images photos, celle de Robert Capa qui fait l'objet d'une rétrospective à Budapest, c'est sa ville natale et c'est au centre Capa. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre en vacances. Merci à vous, Benjamin Tovias, de nous éclairer. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du quotidien Yehodiot Aharonot, quotidien israélien. Benjamin Tovias, est-ce que les Ophir, donc ces récompenses israéliennes, ont la même envergure que les Césars en France ou les Oscars aux États-Unis? Je pense qu'ils commencent à voir. C'est vrai, bien sûr, c'est pas une cérémonie avec beaucoup de glamour. Et bien sûr, l'industrie ici est très, très petite. Mais à la fin, les gens maintenant, aujourd'hui, commencent à suivre les Ophir parce que le cinéma israélien ces dernières années était très bon et très suivi. L'année dernière, on a vu ça, on avait la bataille des titans entre Get et Zero Motivation. L'Ophir a quand même pas mal de problèmes, mais bon, quand même, il y a une certaine fierté dans ce sort de cinéma. Alors ça vient d'où, Ophir? J'ai lu quelque part que ça avait démarré en 1982. Oui, 90 pour être exact. Au début, on a... En 82, c'est quoi? En 82, Israël a commencé à envoyer les films israéliens, mais la compétition, comme on la connaît, ça commençait en 90 et ça s'appelait au début l'Oscar israélien, ce qui a fait des problèmes légaux aussi. C'est pas très beau d'appeler un prix l'Oscar israélien, c'est très provençal envers les États-Unis. Et depuis 10 ans, on l'appelle l'Ophir sur le nom de Shaike Ophir, qui est un acteur israélien très connu, très aimé, qui a joué dans des films d'Ephraim Kishon, dans le théâtre aussi. Une grande figure israélienne. Une grande figure israélienne. Du cinéma israélien, c'est un nom très réussi à mon point de vue, parce que c'est vrai, il faut avoir une certaine fierté dans l'histoire de son cinéma. Et l'histoire du cinéma israélien n'est pas assez connue, même aux Israéliens même. Benjamin Tovias, le film qui gagne les Ophir en Israël part directement aux Oscars. C'est une spécificité. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, à la fin, parce que quand même, il ne faut pas oublier que les Oscars, c'est le prix le plus important dans le monde, surtout pour des petites industries. Ça veut dire le cinéma français. Pour donner un exemple, il est quand même assez important et connu en France et autour du monde sont les Oscars. Et quand même, en France, tout le monde était bien content quand l'artiste a gagné les Oscars principaux, pas seulement du film étranger. Alors ici, pour les petits films vraiment être connus dehors d'Israël, alors c'est où les festivals, mais plutôt quand même les Oscars, parce que des films comme Vals avec Bachir, même qu'ils n'ont pas gagné, ou Bouffort, ont pu être connus dans la scène internationale grâce aux Oscars et grâce aux nominations des Oscars, et c'est quand même important. Oui, on a vu ce qui s'est passé avec Get l'année dernière notamment, ça a servi un peu, même si... oui, mais Get n'était pas nommé à l'Oscar. Get, par exemple, a eu sur son coup principal grâce l'Ophir, il est passé aux Oscars. Oui, et avant ça, il avait le Festival de Cannes. Alors c'est vrai que le Festival de Cannes aussi est très important pour le cinéma israélien. C'est vrai que s'il aurait été nommé à l'Oscar, et Get a reçu de très bonnes critiques, il aurait peut-être reçu même un peu plus. Mais c'est vrai, ça a beaucoup aidé au film d'être connu dehors d'Israël. C'est un film très fort, très important. C'est dommage, moi je pense qu'il valait être nommé au moins à l'Oscar, à être des 5, mais bon, Israël était déjà nommé 10 fois, n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné, c'est qu'il a fait la loser la plus grande de l'histoire des Oscars. D'ailleurs, l'ironie est que cette année, le film polonais Ida a gagné et les Polonais étaient avec nous les biggest losers, ce qu'on appelle les losers les plus grands, et voilà, ils nous ont quittés, ils ont gagné avant nous, alors on reste seul dans notre échec. Ça viendra, patience, avec peut-être les nominés de cette année. Je propose, Benjamin, qu'on écoute Ronit Elkabetz qui, l'année dernière, pour son film Get, n'a pas eu l'Oscar de la meilleure actrice, mais l'Oscar du meilleur film. Oui. Pendant des années, les femmes se sont battues pour obtenir une place et elles semblent aujourd'hui avoir réussi. Chaque année, on voit leur succès dans tous les domaines et au cinéma. C'est merveilleux parce que leurs films sont désormais financés et les femmes peuvent enfin s'exprimer.
Benjamin Tobias, donc on vient de le dire, ça ne sert pas vraiment à l'international d'avoir un Ophir. On voit l'exemple de Goethe, mais quand on regarde le palmarès, les premiers films israéliens dont on a entendu parler à l'international, eh bien c'est, voilà, ça date d'à peine 15 ans, Mariage tardif. Ouais, pourquoi? Ben, le cinéma israélien a vraiment, il y a eu vraiment une révolution dans le cinéma israélien à partir de l'année 2000. Surtout, on le voit dans la qualité des films, mais aussi comment les films sont reconnus dehors d'Israël. Dans les années 90, il y avait juste Amos Gitai, qui était connu dans la scène des festivals, mais pas tellement dehors. À partir vraiment de Mariage tardif, qui est un film clé, on commence à regarder la liste des films qui ont gagné les Ophir, et soudain, on voit des films qui sont connus pas seulement en Israël, mais sont connus dehors, Valse avec Bashir, Bouffort, etc. La visite de la fanfare. Oui, oui. Et justement, et c'est des films, alors bien sûr, pas chaque année, Israël a le même succès. Je dois dire que cette année, par exemple, est relativement faible par rapport aux autres années. Il n'y a pas un film au niveau ni de Get ni de Zero Motivation. Et quand même, quand on regarde maintenant aujourd'hui les films israéliens, alors c'est des films avant tout bien faits. C'est qu'une fois, on ne pouvait pas dire le son est un bon son, c'est bien filmé, c'est bien écrit. Et quand même, on voit de plus en plus un cinéma très intéressant. Ça veut dire vraiment, je ne pense pas qu'un film comme Valse avec Bashir, on peut trouver nulle part dans le monde. Ça veut dire c'est un film unique. Et on voit peu à peu des auteurs israéliens qui sont reconnus pour le monde, pas seulement Amos Gitai, il y a Joseph Sider, il y a justement Harry Folman. Alors, oui, l'industrie continue à grandir et continue à être intéressant. À se professionnaliser, à s'internationaliser. Alors justement, Benjamin, est-ce que ces Ophirs suivent, dans le fond, la situation politique d'Israël, le conflit, les relations avec les voisins? On peut trouver dans les Ophirs pas mal de films qui suivaient la situation politique. Il y a 2 ans, il y avait Bethléem, et bien sûr Valse avec Bashir, et Bouffort, il faut dire, n'a pas gagné, mais a reçu beaucoup des Ophirs, etc. Mais Ajami aussi. Ajami, etc. Cette année, il est possible, il y a un des nommés, on va parler Wounded Land, et aussi un film politique. Mais il faut dire que d'ailleurs, les Israéliens, et surtout les Ophirs, aiment des fois des autres films. Par exemple, ils aiment beaucoup les mélodrames familiales qui ont beaucoup de succès ici, moins de succès dehors, parce que bien sûr, c'est des histoires israéliennes intérieures. D'ailleurs, une des histoires, disons, je pense, un peu tragique avec l'Ophir de l'année dernière, c'est Zero Motivation, qui était une comédie israélienne excellente. Qui est sortie en plein conflit. Oui, entre plein Israël conflit. et Gaza était excellent, et il a reçu presque tous les Ophirs, sauf l'Ophir du meilleur film qui est allé à Get. Maintenant, une des raisons que les gens ont dit, ils ont dit, en vérité, on pensait que Zero Motivation était un meilleur film, mais on pensait que dehors d'Israël, on ne va pas trop le comprendre. Ça veut dire Zero Motivation est un film sur l'armée, etc., sur des filles à l'armée. C'est un thème israélien un peu internal, avec des blagues très israéliennes, tandis que Get, c'est un film sur un sujet qui peut être compris plus à l'international. Et ça, c'est justement une des raisons pourquoi je pense qu'il faut séparer l'Ophir de la question de quel film est envoyé à l'Oscar. Parce que, et ça, c'est une des réformes qu'on veut faire avec l'Ophir. Ça veut dire de choisir le meilleur, et le meilleur film, qui est objectivement le meilleur film à la vue des gens qui choisissent l'Ophir, les 600-700 gens qui choisissent l'Ophir, et le meilleur film pour, disons, les Américains, ou le meilleur film qu'on pense que les voteurs des Oscars vont comprendre. Benjamin, on va marquer une toute petite... Vous aimez les images, manifestement. Les images en couleur, vous les aimez aussi. Voilà, je propose qu'on fasse une petite pause. On va reparler des nominations d'aujourd'hui, mais on va regarder le highlight signé Sandy Fortis, qui est consacré à Robert Capa dans sa ville natale à Budapest. Capa en couleur à Budapest, connu pour ses photos mythiques en noir et blanc, Robert Capa était aussi un grand adepte de la couleur. Et c'est pour rendre hommage à cet aspect méconnu du photographe que le Centre Capa a choisi d'exposer ses photos en couleur. Juif originaire de Budapest, André Friedman, de son vrai nom, a parcouru le monde tout au long de sa carrière et est à l'origine de nombreux clichés cultes de l'histoire, la plupart en noir et blanc. Pourtant, Robert Capa s'est battu toute sa carrière pour la couleur, une technique qu'il employa très tôt, mais qui à l'époque ne convainquait guère les salles de rédaction. Aujourd'hui, sa ville natale renverse la tendance avec Capa in Color, une exposition qui voyagera ensuite et passera notamment par la salle du Jeu de Paume en France dès le 20 novembre prochain.
Et nous voilà de retour avec Benjamin Tovias pour parler des films et des acteurs qui sont nominés cette année aux Ophir, l'équivalent des Césars ou des Oscars israéliens. La liste est tombée aujourd'hui, Benjamin Tovias. Juste avant que vous nous parliez de la sélection, qui vote aux Ophir? Alors en fait, il y a entre 700 et 900, ça change chaque année, membres de l'Académie, un peu comme dans l'Académie américaine. L'Académie américaine, c'est 6000, bien sûr, Hollywood est beaucoup plus grande. Ça, c'est des gens, alors les 600-700, c'est les gens qui font partie de l'industrie israélienne de cinéma, des acteurs, des producteurs, des cinématographes, les professionnels aussi. Des fois, c'est des gens qui connaissent des autres gens et c'est pas nécessairement justifié, mais bon, ça, c'est les académies dans tout le monde entier, les académies des professionnels. Et ils votent pour des films que le public a déjà vus ou pas? Alors oui, ça c'est le plus grand problème avec les Ophir. Cette année, par exemple, juste un film était vu par le public, contrairement aux Oscars ou aux Césars, où le film doit être présenté dans le pays. Mais non, aussi aux Oscars, le public ne vote pas, ni aux Césars, c'est pas un vote de tout le pays, mais quand même, le base fait une partie. Ça veut dire quand on parle Birdman contre Boyhood, alors c'est vrai que j'ai pas le droit de vote, mais j'ai vu les deux films et j'ai un avis. King's Speech versus le film sur Facebook, j'ai un avis, etc. Bon. Ici, les gens ne connaissent pas, alors ça reste quelque chose de très internal dans l'industrie. Alors, vous allez nous parler des nominés, puisque la liste vient de tomber, on est bien contente que vous nous la commentiez. On va commencer par Kind World, vous nous avez dit que c'était nominé 12 fois. Oui, 12 fois, ça c'est le frontrunner, le leader, disons. C'est le nouveau film qui était déjà présenté, le seul qui était présenté de Shem Izarchin, qui est un réalisateur israélien très populaire en Israël, moins connu dehors d'Israël, parce que justement, ça c'est le grand maître des mélodrames familiales israéliennes. Ce film d'ailleurs va intéresser beaucoup les Français. C'est un film sur trois frères, en fait 2 frères et une sœur, qui vont en France, à Marseille, pour chercher leur père français d'origine algérienne. Ça veut dire comme qu'on voit, le thème de l'immigration devient très important, chercher tes sources, connaître tes sources. C'est un mélodrame bien fait, c'est d'ailleurs un film qui peut avoir énormément de succès en France. Kind World, oui. Alors maintenant, Wounded Land, il faut aller vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Wounded Land, très politique. Oui, Wounded Land, c'est le film politique de l'année. C'est un film qui se passe à Haïfa 24 heures après un attentat suicide, fait par un réalisateur israélien aussi intéressant qui s'appelle Erez Tadmor. Il a fait plusieurs films qui ont eu de succès ici. Un film très intensif, rappelle un peu les films de Iñárritu, 21 Grams, etc. Oui. D'accord. Politique encore avec le film nominé Baba Youn. Alors là, c'est vraiment les réchauffements. Alors voilà, Baba June, qui est un film sur un père et fils d'origine iranienne. Encore une fois, le thème immigré, celui-là, je ne l'ai pas vu. Alors, je ne vais pas commenter, dire c'est ça, mais si je comprends, c'est encore une fois mélodrame familial, immigration, un genre qui en aime ici en Israël. Et encore un autre film nominé, qui est surprise, vous nous l'avez dit, After Thought d'Elad Keïtan, qui lui était passé en France. Il était déjà en festival de Cannes. D'ailleurs, ça, il a 2 noms. Il a celui-là, il a Les Escaliers. C'est un film très bizarre dans le bon sens. C'est un film qui se passe à Haïfa. C'est sur un type qui monte tous les escaliers de Haïfa et l'autre, Itai Tiran, l'acteur de théâtre, qui les descend. Alors, c'est comme que vous déjà comprenez, c'est un film bizarre, très influencé par la nouvelle vague française. Ça pourrait être un film de Godard dans les années 60. C'est pour ça qu'aussi, moi, je suis très content qu'il est là-bas. De tous les 5, ça, c'est mon film préféré. Il n'a aucune chance de gagner parce que le réalisateur n'est pas nommé dans la catégorie de réalisateur, mais c'est bien qu'il est nommé parce qu'il faut aussi avoir des films comme ça. Un ovni dont on reparlera After Thought, et on va terminer avec Pepper Wedding qui a été nominé donc pour ses Oscars israéliens. Oui, alors encore une fois, un mélodrame familial mais un peu différent, très camérique, ça rappelle un peu le cinéma de Mike Lee, sur une mère et une fille qui habitent dans le désert. La fille a un handicap mental et la mère essaye de la protéger. Alors ça, de nouveau, c'est un petit film un peu théâtral, mais aussi beau, très bien filmé dans le désert, très doux à la fin. Je peux comprendre pourquoi les membres de l'Académie l'aimaient. Ça veut dire ce qu'on appelle un heartwarmer à la fin. C'est un film qui fait un chaud au cœur. Il aura du succès, mais il ne va pas gagner. Mais quand même, c'est bien qu'il est nommé avec 2 actrices très bonnes israéliennes, Moran Rosenblatt et Assi Levy, qui d'ailleurs, je pense, gagnera le titre de l'actrice support. Nous en parler. Dites-moi, Nathalie Portman, Une histoire d'amour et de ténèbres. Alors, il va où ce film? Il est israélien, pas israélien? On ne comprend pas. Alors voilà, ça c'est une des histoires un peu tristes. Nathalie Portman pouvait subir le film. Elle a décidé de ne pas s'inscrire à la compétition cette année. Elle doit avoir ses raisons. Une des raisons, c'est que des membres non israéliens dans un film israélien ne peuvent pas être nommés. Moi, je ne sais pas si elle est une citoyenne israélienne physiquement. Alors peut-être elle pensait, je peux mettre mon film, mais moi, je ne peux pas être nommé. Une partie de mes acteurs qui ne sont pas israéliens ne peuvent pas être nommés. Mon chef caméra ne peut pas être nommé, etc. Elle ne voulait pas montrer le film et
perdre. Mais ça montre aussi un problème des Ophir. Les Ophir ne sont pas assez forts publiquement pour dire, regardez, c'est un film israélien, il doit être dans la compétition. Et moi, d'ailleurs, je pense que ce film devrait être dans la compétition aussi pour donner, même si les gens ne l'aimeraient pas, oui, pour donner une certaine vue sur le cinéma israélien. On voit de plus en plus de coproductions. Je voudrais voir des films comme ça chez nous. Peut-être que ça sera projeté comme dans certaines cérémonies. Tout ce que je peux espérer, c'est que ça sera vu l'année prochaine, peut-être, parce que les lois ici sont toujours un peu bizarres. Mais oui, mais moi, je suis un peu... Parce que quand même, je voudrais voir Nathalie Portman ici à Ashdod. Mais vous la verrez, vous la verrez. Ouais. Merci beaucoup, Benjamin Tobias. Donc voilà, la liste est nominée pour les Ophir. Ça va être rendu en septembre, 21 septembre. Vous reviendrez nous en parler. Merci. À demain, même heure pour un nouveau Culture Mag. Juste après, c'est les news. Merci.